Salut, c'est Trado, content de votre pour la matrice de trading pour les principaux marchés que je trade. On va commencer par le CAC 40. Le CAC 40, étant donné 4 heures, on voit que nous sommes au contact d'une résistance 74,90, 74,68. Ceux qui ont un biais baissier pourraient espérer un signal vendeur sur cette zone. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier, ou alors en utilisant la méthode des ATR que l'on verra dans quelques secondes. Ceux qui sont patients pourraient attendre plutôt que l'on revienne sur la zone des 76,55, 75,46 pour y déceler et pour saisir un signal baissier qui apparaîtrait dans cette zone. À l'inverse, ceux qui auraient plutôt un biais haussier pourraient attendre un retour sur les 74,50, 73,50 pour saisir les signaux haussiers qui apparaîtraient. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier ou alors avec la méthode des ATR. Même chose pour les patients, un retour sur 73,00, 72,20 pour saisir un signal haussier pourrait être une solution. Je vous rappelle que lorsqu'on parle de signaux haussiers ou de signal baissier, il s'agit tout simplement d'un signal en termes de chandelier japonais, d'analyse technique, bref, tout ce que je vois avec vous dans la vidéo quotidienne du CAC 40. Il y a des centaines de signaux que je vous propose régulièrement. Je vais vous montrer comment on peut faire pour mettre un stop de protection en utilisant la méthode des ATR de manière classique. Donc vous avez besoin d'un indicateur technique qui s'appelle Average True Range, qui est là, vous voyez. Et actuellement, il est à 34 environ. Ok, donc on va prendre une simulation. Imaginons donc que vous décidiez que vous ayez un signal d'achat au hasard, hein. C'est simplement pour illustrer à 73,50. On va prendre avec 73,80. Ok, donc vous prenez votre calculatrice, vous prenez 73,80 et vous allez enlever par exemple la valeur de 2 ATR. Si vous mettez un stop de protection à 2 ATR, vous pouvez prendre un stop de protection à 1 ATR ou 3 ATR. Moi j'aime bien 2 ATR, donc vous allez enlever 2 fois 34 puisqu'on a vu que l'ATR c'était 34. Donc vous avez 34, vous enlevez encore 34, ça vous donne un stop de protection à 73,12. Donc je répète et je vais illustrer. Donc 73,12 ici, c'est votre stop de protection à 2 ATR. Ici, et on a dit que dans notre exemple, on rentrait à 73,80. Je vais le faire figurer aussi, simplement pour que visuellement ce soit plus clair. 73,80, voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment on peut prendre un turbo 24. Donc vous avez besoin d'acheter. Ici on a dit que vous avez un signal d'achat, donc on appuie sur long ici et on va faire figurer tous les niveaux de knockout. Alors le niveau de knockout, c'est ici, afficher les niveaux de knockout. Voilà, donc vous voulez que votre niveau de knockout soit derrière votre stop de protection, par exemple celui-là, 72,67. Donc vous cliquez dessus en imaginant que c'est celui-là que vous vouliez. Ok, et vous allez acheter. Donc en utilisant le pricer, on a dit que l'on rentrait à 74,80. Ça veut dire que mon turbo 24 vaut 0,197. Je copie ça sur le ticket d'ordre. J'en achète 10 dans mon exemple. Ok, ça veut dire que je risque 1,97. Ok, si mon knockout est touché. Mais nous, on va pas perdre tout ça puisqu'on a décidé qu'on sortirait à 73,12. Ok, donc c'est le niveau de stop de protection qui doit nous faire sortir et pas la validation pas un contact avec le knockout, puisque là encore une fois vous perdez tout ce que vous avez misé, hein. On va prendre un autre exemple, mais cette fois-ci avec une vente. Et voilà l'idée. On va encore une fois à titre purement d'exemple, imaginons que l'on ait un signal de vente qui se manifeste à 76,00 ici. On va prendre un stop de protection à 2 ATR. Donc on a vu que l'ATR était à 34. Donc vous prenez votre point d'entrée 76,00 et vous ajoutez 2 ATR. Donc c'est 76,0 plus 34 plus 34. Ça vous fait un stop de protection à 76,68 qui est là. À peu près, voilà, 76,68. Hein, c'est simplement pour avoir une idée. Et on va regarder maintenant les différentes possibilités. Donc je fais apparaître les niveaux de knockout qui sont ici. On va prendre par exemple celui qui a un stop de protection. Il faut que ce soit derrière le stop de protection. Donc on prend celui-là, 76,77 par exemple. Voilà. Donc je vais maintenant utiliser le pricer. On a dit que je rentrais à 76,00 ici.
Ça veut dire que, ah ben non, là c'est fermé parce que ça code pas encore. Mais l'idée c'est que voilà, vous copiez ça sur le ticket d'ordre et ça vous donne le point d'entrée et le Turbo 24 que vous pourriez avoir. On va donc maintenant passer aux autres indices. Mais rappelez-vous, hein, vous avez des tutoriels en dessous de la vidéo pour quand le marché est ouvert, ici c'est fermé, pour savoir comment poser stop de protection, etc. C'est en dessous de la vidéo. On passe au DAX allemand. On est également à quelques encablures à peine de cette zone de résistance à 17 750. Ceux qui ont un biais baissier pourraient saisir les signaux baissiers qui apparaîtraient dans cette zone. Stop de protection en utilisant la méthode des ATR ou tout simplement au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier. Ceux qui veulent acheter par contre attendent sans doute que l'on revienne sur la zone des 16 650, 16 440. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou alors avec la méthode des ATR. Autre solution pour les plus patients, attendre un retour sur les 16 045 910 pour chercher des signaux haussier. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant c'est plutôt haussier, hein. Vous avez des bougies vertes comme ça, ça veut dire qu'il est plus plausible au regard des bougies Aiki-Nashi que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts pour l'instant. On passe à l'US 500, le SP 500. Là aussi, vous voyez qu'on est au contact d'une résistance 4800, 4780. Ceux qui ont un biais vendeur attendent que l'on ait un signal, hein, comme celui qui est en train de se produire d'ailleurs sous vos yeux, hein, pour spéculer à la baisse. Stop de protection au-dessus des plus hauts récents ou alors en tirant la méthode des ATR. Ceux qui veulent acheter attendent plutôt que l'on revienne sur les 47, 25, 46, 60. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier ou alors avec la méthode des ATR. Bougie Aiki-Nashi plutôt haussière, hein, puisque c'est vert, mais le chandelier japonais du jour qui est en train de se dessiner là est vraiment plutôt vilain, hein, avec cette énorme mèche haute. Le Nasdaq à présent, le Nasdaq tout près d'une zone de résistance à 16 980, 16 890. Ceux qui ont un biais baissier vont attendre qu'un signal se produise sur cette zone. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier ou avec la méthode des ATR. Les acheteurs vont sans doute attendre que l'on revienne soit sur les 16 610, 16 510, soit sur la zone énorme des 16 410, 15 690 pour y attendre un signal haussier. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou alors avec la méthode des ATR. Bougie Aiki-Nashi pour l'instant assez mitigé, mais plus haussier que baissier puisque c'est vert. L'euro-dollar à présent, dans une situation assez confuse, hein, on est pris en sandwich entre des niveaux de support et de résistance. Ceux qui ont un biais aussi attendent sans doute que l'on revienne sur 1,0941, 1,0910, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier ou alors avec la méthode des ATR. Mais toute cette zone des 1,0892 et inférieure là, c'est une énorme zone de support, donc des signaux qui apparaîtraient dans cette zone pourraient être pris avec les mêmes précautions d'usage. De la même manière, ceux qui ont un biais baissier attendent un retour sur les 1,1003, 1,0977, stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier, ou alors avec la TR, ou alors cette énorme zone de résistance 1,1027. Et tous les signaux baissiers qui apparaîtraient là pourraient être saisis éventuellement avec un stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier ou alors avec la méthode des ATR. On termine avec Bitcoin qui également est tout près d'une zone de support. La zone de support c'est en fait 42 650, 42 140. Ceux qui ont un biais haussier pourraient rentrer dans cette zone stop de protection au-dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR ou éventuellement attendre 38 515, 37 440. Ceux qui ont un biais baissier attendent plutôt un retour sur les 49 060, 46 450. C'en est terminé de la préparation de la semaine de trading. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle qu'il y a un onglet communauté sur la chaîne YouTube. Si vous cliquez sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube et que je vois qu'on est sur une zone de support et de résistance, je le signalerai dans la zone donc communauté de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y référer. Excellente journée. N'oubliez pas, si vous voulez découvrir le trading avec un leader du secteur et des outils efficaces, vous pouvez le faire avec des Turbo 24 ou des CFD. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG. À la semaine prochaine pour la mise à jour et tout au long de la semaine dans la vidéo du CAC 40 pour découvrir des signaux justement haussiers baissiers qui peuvent être utilisés sur les zones de support ou de résistance que j'ai mentionnées dans la vidéo.